Bonsoir, c'est Eric Marcos, hypnocoach spécialisé dans les transitions de vie après une séparation pour vous aider à faire justement la transformation après séparation. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un point important aussi pour vous aider à avancer, c'est de sortir du jugement. C'est vraiment pas quelque chose d'évident parce que on a tous cette habitude à venir juger tout ce qui se passe, à juger les autres. Or, juger, c'est se couper en fait du lien qu'on a aux autres et c'est se couper en fait surtout du lien qu'on a à soi. Et tant que vous êtes dans le jugement, déjà de ce qui est, c'est que vous jugez la vie, c'est vous n'êtes pas dans l'acceptation. Et cette phase, elle est importante, l'acceptation. Vous ne pouvez pas savoir plus que la vie, en fait, qu'est-ce qui est bon. Ce qui vous arrive, c'est très dur. Mais c'est pas une question de mérite, c'est pas que vous ne l'avez pas mérité, c'est que ça se passe comme ça, en fait. Un couple, une relation, c'est un système vivant et c'est bien plus complexe que deux personnes qui se rencontrent, ils doivent faire des efforts pour s'aimer toujours. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu et c'est pas une question de ce que vous avez fait de bien ou de mal, parce qu'il y a aussi tout ce qui dépend de l'autre et qui ne dépend pas du tout de vous. Et donc, il faut sortir du jugement de ça n'aurait pas dû se passer comme ça, ce n'est pas possible, on avait tout pour être heureux, parce que tant que vous êtes dans ce jugement-là, en fait, vous ne pouvez pas arriver dans l'acceptation ou de juger votre ex-partenaire sur il aurait dû faire un tel, il aurait dû faire ça. En fait, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec vous, qui dépendent de lui, de ses schémas, de ses constructions, et qui finalement ne parlent que de son histoire à lui ou à elle, et qui n'en a rien à voir finalement avec vous. Et de la même façon, il ne faut pas aussi non plus vous juger et être bienveillant avec vous. Je vous l'ai dit, un partenaire de l'amour de soi, mais d'avoir cette part avec vous, de ne pas non plus vous juger. Rappelez-vous qu'à chaque instant, tout le monde fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience, son niveau de connaissance et ses capacités du moment. Et parfois, il peut être facile de venir justement se juger, dire ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû voir, j'aurais dû faire un tel, on aurait dû faire autrement. Oui, parce que là, maintenant, vous savez le résultat, le cerveau, il va essayer de créer la cohérence, il va croire que vous auriez pu voir avant ou faire les choses autrement. Par contre, rappelez-vous que ces éléments-là, vous ne le saviez pas à l'avance. Et il ne faudrait pas vous juger par qu'est-ce que vous avez fait dans le passé par rapport à maintenant. Parce que maintenant, votre niveau de connaissance, de conscience, il a changé. Et c'est pas la peine de se fouetter et de vouloir en fait se culpabiliser par des choses que vous n'avez pas fait, que vous avez pu faire autrement. Parce que à ce moment-là, vous avez fait du mieux que vous pouvez en fait. Dans votre relation, vous avez fait comme il vous semblait bon. Vous n'avez pas fait les choses justement pour que ça dérape ou que ça ne marche pas. Vous faisiez, c'est à l'instant. Qu'est-ce qui, pour vous, vous semblait le mieux. Et là, vous vous rendez compte que, ben, effectivement, il y a des choses que c'était pas comme ça, peut-être qu'il faut les faire exactement, qu'il y a des choses qu'il a fait voir autrement, donc que ce soit dans la discussion, dans maintenir la relation, dans mettre ses limites, et dans toutes ces choses-là, et bien en fait finalement c'est un apprentissage en fait, et vous ne le savez pas à l'avant. Mais là votre niveau de conscience il évolue, et vos connaissances elles changent. Donc il ne faut pas vous juger sur ce que vous avez fait par le passé. L'important c'est justement d'en prendre la leçon toujours. Et c'est ça que je dis que c'est une expérience en fait, la relation que vous avez eue. Et donc il faut sortir de ce jugement aussi, de dire ouais mais du coup c'est du gâchis. Non, parce que ce que vous avez eu c'était une expérience que vous avez appris pour passer à autre chose. Et effectivement, toutes les relations, bah, ne sont pas faites pour durer en fait. Et il ne faut pas venir juger de ouais mais en fait le mieux c'est une relation qui dure tout le temps. Ben non en fait. Avoir une relation qui vous permet de grandir, d'évoluer, mais qui au bout d'un moment vous vous rendez compte que finalement et ben avec le partenaire, vous êtes plus sur la même vision de vie, vous êtes plus sur les mêmes choses, et que bah, il faut être mieux parfois arrêter que continuer de se faire du mal. Et ben c'est pas mieux ni moins pire en fait qu'une relation qui dure du début à la fin. Ça c'est un jugement qu'on émet. Et il faut sortir de ce jugement. Alors c'est pas facile parce qu'il y a toute cette idée sociétale, mais il n'y a pas un couple qui se vaut mieux l'un que l'autre. Et c'est pareil pour la famille en fait. C'est pas parce que dire ah bah maintenant mes enfants ils seront dans une famille séparée, mais en fait c'est pas mieux que une famille où ils seront tout le temps avec les mêmes parents et que peut-être il y aura des problèmes de violence au niveau de cette famille-là ou des problèmes différents. Et puis de dire ouais mais c'est mieux en fait que les enfants sont toujours au même endroit et qu'ils ne sont pas tout le temps en train de bouger. Ouais mais en fait ça c'est très culturel. En fait il y a des endroits où justement les enfants bougent, parfois ils ne sont pas éduqués chez les parents, ils sont éduqués chez les oncles, mais aussi je pense à des cultures où même si à certains parents les familles enfin, sont en voyage, sont pas sédentaires, hein, tout ce qui va être dans les tribus nomades ou autres, et donc les enfants sont habitués à voyager en fait. Donc il n'y a pas de mieux en fait. Il y a tout un champ de possibilités et qui est finalement la vie. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas venir juger la vie, à croire que vous savez ce qui est mieux que l'autre. Et ce qui vous arrive, c'est pas une question de mérite, c'est juste simplement, ben c'est la vie qui se passe et que effectivement une séparation, un divorce, ça fait partie de la vie. Et donc que ça soit dur et que ça soit très intense émotionnellement, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord avec ça. Par contre,
Il faut sortir du jugement que c'est une infamie, que c'est terrible. Oui, c'est dur, ça on ne peut pas en renier. Mais c'est aussi quelque chose pour venir vous transformer. C'est une transition de vie pour amener à autre chose, pour avoir engendré toute cette connaissance que vous avez, parce que vous repartez, je note plus jamais de zéro après une séparation. Non, vous repartez avec l'expérience que vous avez eue du couple pour créer quelque chose de nouveau. Donc, il ne faut pas, pareil, juger tout ce qui se passe avec l'autre, parce que tout ce que l'autre a pu faire, bien souvent, ça parle uniquement de lui. Et même que ça ait été à quelqu'un d'autre, bah, il aurait pu faire, ou il ou elle, finalement, les mêmes choses. Parce que dans la relation, tout ne se joue pas sur vous, mais aussi sur le partenaire, et qu'est-ce qu'il y a en fait dans sa construction, dans son histoire, dans ses schémas. Et, et donc, les actes qu'il a pu faire, il ou elle, hein, bien sûr, c'est pas forcément, ça parle pas de vous, ça parle en fait de lui, de son histoire. Et donc, il faut pas venir vous en vouloir et travailler sur ce jugement d'avoir la culpabilité, mais vous rappelez que de toute façon, vous avez fait au mieux à chaque instant, avec vos capacités, avec votre connaissance, avec votre conscience du moment. Alors c'est sûr que maintenant, on peut vous juger à dire ah si j'aurais su, j'aurais vu. Non, bien sûr, mais tout ça, ça s'est passé avant. Rappelez-vous, comme je disais, on a l'impression qu'on pourrait le voir avant, mais non, vous ne savez pas. À chaque moment, vous essayez de faire au mieux. Et donc, ok, ben oui, maintenant vous avez des nouvelles connaissances, et le truc, c'est surtout de ne pas prendre conscience pour ne pas réitérer tout ça. Et enfin, ce qui est ultra important, c'est de sortir de la comparaison, de ne pas se comparer aux autres couples, ou aussi de ne pas se comparer à son ex, c'est-à-dire ah mais lui il s'est déjà remis, en fait il s'est déjà remis à quelqu'un, il va plus vite que moi, il vit sa meilleure vie. Alors, soi-disant il vit sa meilleure vie, parce que vous voyez que la phase sociale, ce qui exprime peut-être sur les réseaux ou dehors, et vous ne savez pas ce qui se passe déjà dans l'intimité, et surtout il n'y a pas de comparaison à avoir, chacun en fait va faire le processus à sa vitesse, à son allure, et encore une fois il n'y a pas de mieux en fait. C'est pas parce que votre ex a été plus rapidement à se remettre en couple qu'il va mieux, qu'il a une meilleure vie, ça ne veut rien dire du tout. L'important, c'est de vivre à votre rythme et de ne pas suivre ce que les autres. Et là, c'est ultra important justement de sortir de la comparaison, que ce soit des autres couples, des autres personnes, et arrêter de dire ah oui, mais je devrais tellement se remettre. Non, vous comparez, jugez, ça ne fait uniquement rien de bien, à part de perdre du temps et de l'énergie. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de juger sur ce qui s'est passé, ce qui aurait dû être, et concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez aller, et là vous allez. D'ailleurs, on va revenir sur vos pourquoi, votre motivation à surmonter cette étape difficile et avancer. Mais tant que vous restez à juger, à déjà juger la vie, bah, vous inquiétez pas à ce qui est, ou à juger l'autre, c'est perdre de l'énergie en fait sur quelque chose qui est passé, et surtout vous n'avez aucun pouvoir d'action ou de contrôle sur l'autre. Le seul pouvoir de contrôle que vous avez sur vous, donc sortez du jugement, arrêtez de vous comparer et concentrez-vous sur là où vous voulez aller. Mettez votre attention, votre intention sur votre motivation à avancer et à vivre finalement cette expérience douloureuse certes, mais à venir à la vivre comme une transformation pour pouvoir venir finalement en prendre pleinement l'apprentissage, la leçon, et pouvoir finalement vous transformer, parce que la séparation, rappelez-vous, c'est un chemin d'évolution. Certes, c'est très dur, mais c'est ce qui va vous permettre finalement de venir vous transformer et de finalement accéder à quelque chose après, d'autre, de mieux. Parce que si ça arrive, les obstacles qui sont là sont simplement pour nous faire grandir et nous faire développer. Donc je sais que c'est une phase très dure, je ne rate pas de le répéter depuis tout à l'heure, mais parce que quand on est dans cette phase, on n'a pas envie de l'entendre, que effectivement c'est pour du mieux après, que ça va changer, on est tellement dans le mal, et ça je le comprends, et je me rappelle exactement comment moi aussi je le vivais à cette époque. Mais je peux vous garantir qu'en fait, si vous en prenez en fait, le chemin de faire OK, c'est très dur ce que je vais vivre là actuellement, donc ne vous jugez pas que effectivement, vous avez des émotions de diverses intensités qui passent et que vous vous sentez mal, mais que tout ça va vous permettre de comprendre mieux comment vous fonctionnez, comment mieux vous relationner, de travailler sur vous pour pouvoir évoluer et avoir des relations qui soient plus saines par la suite. Et ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est d'aller, de se rester son attention sur se dire OK, c'est une étape dure, mais c'est pour me transformer. Et c'est vraiment ça que je voulais retenir. Donc sortir du jugement, de plus en plus de... C'est pas évident tout le temps, c'est clair, mais d'avoir cette pratique de non-jugement, de ne pas juger ce qui s'est passé ou ce qui est. Rappelez-vous que vous avez fait du mieux que vous pouvez et que dans le même temps, si vous estimez que vous avez fait du mieux que vous pouvez, il est fort si possible que votre conjointe, elle a fait aussi du mieux qu'il pouvait ou qu'elle pouvait avec ses capacités, ses connaissances et ses consciences du moment, et que s'il y a des choses qui n'ont pas été correctes, c'est que ça, niveau de connaissance, de conscience ou de capacité du monde n'est pas au bon point, mais ça parle de lui, de elle, et donc
pas de vous. Et donc de sortir de ce jugement, ça n'a rien à voir avec vous, mais avec lui ou avec elle. Et donc vous maintenant, de comprendre que c'est à vous de travailler en fait sur vous et de venir faire cette étape de transformation pour aller chercher vous aussi votre meilleure vie.